Bienvenue au 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Le sommaire. Vous le savez sans aucun doute, le sport réunit les peuples et renforce les liens entre les personnes qui la pratiquent. Au-delà de son caractère de remise en forme, on s'interroge dans cette édition sur la place de la pratique sportive dans l'intégration sociale. Et puis on parle aussi de l'innovation au féminin. De nombreuses femmes s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin. Découverte de l'une de ces femmes dans cette édition. Enfin, aux Comores, une mission ecclésiastique apporte du soutien spirituel et physique aux personnes nécessiteuses en les aidant à travers des activités génératrices de revenus. Je le disais, le sport est un phénomène social moderne basé sur le fair play et qui est porteur de valeurs universelles. Au-delà de son bienfait pour l'organisme, il apparaît de plus en plus comme un vecteur d'intégration sociale puisqu'il permet aujourd'hui de pratiquer une activité d'apprentissage de la vie en société et constitue en même temps un atout d'intégration sociale. Émile Azopota et Bernold Djogbe nous parlent de l'importance du sport dans l'intégration sociale. L'instant d'une matinée dominicale, ces hommes et femmes de différents âges sont rassemblés pour un idéal, le maintien de la forme physique à travers des exercices sportifs. Mais pour cette communauté, au-delà d'un simple moyen d'entretien, le sport est un creuset d'échange et de socialisation. Et des avertis en parlent. Nous faisons le sport pour le bien-être physique. Nous faisons le sport pour le bien-être mental et nous faisons le sport pour la socialisation. Et parlant de la socialisation, quand on se retrouve en sportif, on échange, on communique et on trouve des solutions aux difficultés qui minent certainement la population. Donc, je dirais un creuset d'échange, le sport. Quand tu fais le sport, la maison se porte très bien, la famille se porte très bien. Et tu as des rencontres, des échanges dans tes sports. En tout cas, c'est un grand creuset, le sport. Le sport permet de s'exprimer, de se libérer des agressivités envers les autres et de lutter contre le repli sur soi. Il occasionne ainsi des rassemblements de masse et des manifestations qui offrent de véritables moments de convivialité et de partage entre individus. Ces hommes et femmes l'ont si bien compris et ne ratent jamais une messe sportive en communauté. Faire du sport, c'est vraiment très important. D'abord pour la santé d'abord. Et de deux, ça nous permet de s'évader, ça nous permet aussi de consolider les amitiés et aussi rester dans des groupes, c'est très important. Le sport, en fait, c'est un truc qu'il faut vraiment penser au cœur. Et je demande aujourd'hui à mes soeurs, à mes mamans, que vraiment, si tu pratiques le sport, c'est que tu économises tes sous, non seulement tu te portes bien, mais tu évites d'aller à la pharmacie pour aller gaspiller ton argent pour rien. Au-delà de ses bienfaits pour l'organisme, le sport supprime de façon indirecte les différences entre les classes sociales des individus, surtout chez les jeunes. Il est une activité d'apprentissage de la vie en société et de réintégration. Pour des spécialistes, psychologiquement, le sport peut former aux obstacles de la vie courante. Il apparaît donc comme un vecteur d'intégration sociale permettant à chacun de se découvrir des talents à mettre au service de la communauté. Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. De nombreuses femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Et justement, une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Découverte. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais?
on doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi. J'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zéros a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un OSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Et justement, de l'entrepreneuriat, on en parle. Entreprendre, c'est se mettre en mouvement, être capable de rêver un projet qui nous ressemble et qui nous fait vibrer et dans lequel on a envie de s'investir. Et pour cela, l'on peut s'appuyer sur ces attitudes entrepreneuriales, comme par exemple l'art pour faire parler l'entrepreneuriat. Lionel Fifonci, expert en entrepreneuriat social, nous explique comment, à travers l'interprétation d'un tableau artistique. Le tableau, pour le lire, c'est qu'il y a 3 niveaux. Et ces 3 niveaux-là sont bien sûr dans ce que nous appelons l'écosystème. Que ce soit les êtres, même l'entreprise qui a été créée. Pour ce premier cadran, il y a 2-3 têtes. C'est des têtes pensantes. L'être humain est en amont et en aval de toutes choses. C'est le secteur primaire pour nous, ce niveau. Vous avez un autre monsieur ici qui est chargé de faire d'autres récupérations de débris végétaux. Il arrive à son niveau, lui, à transférer ça. Il y a un autre monsieur ici qui est bien au niveau du secteur secondaire. Et ce sont eux qui travaillent à partir de ces débris-là pour finalement avoir ces assiettes que vous avez. Voici les hélices d'un avion pour pouvoir transporter cette technologie, cette innovation dans le monde et dans l'espace. Ici, vous avez les végétaux, vous avez un bateau et vous avez l'élevage, les éléments de l'élevage. Voici des oiseaux. On peut véritablement transformer ces matières premières et en créer une activité. Il y a eu un point noir quelque part au niveau du 3e parent pour dire que entreprendre n'est pas si aisé, si facile. Et l'un des animaux qui effraie le plus de par sa force, de par sa vigueur, c'est beaucoup plus le buffle que nous avions. Et vous verrez les cornes de ces buffles-là. Là, pour dire qu'il faut véritablement avoir le courage dans cette phase sombre de la vie entrepreneuriale pour pouvoir avancer. Nous avons aujourd'hui le numérique, la digitalisation. Vous aviez vu les points 0, 1, etc. jusqu'à l'infini pour dire on a tous ces outils-là
à notre disposition aujourd'hui, nous, jeunes de l'Afrique, pour pouvoir évoluer. Le IFA Trans, le I pour nous, c'est l'information. Le F, c'est la formation. Donc vous avez l'information et la formation pour véritablement agir. Et le A, donc, c'est l'action. Il faut agir. Et puis, hors de nos frontières à présent, une épicerie roulante, un fast-food, puis un coin manicure-pédicure mis en place par un pasteur afin de pallier le phénomène du chômage. Cela se passe aux Comores. Inspirée des Saintes Écritures, une plateforme ecclésiastique s'est lancée dans le défi d'apporter du soutien spirituel et physique aux personnes nécessiteuses à travers des activités génératrices de revenus. Reportage. Une épicerie roulante, un fast-food, puis un coin manicure-pédicure mis en place par ce pasteur afin de pallier au phénomène du chômage dans notre société. Fait par nous-mêmes. Je me sens très valorisée parce que je sais ce qui était Ruth et cela me fait plaisir de faire comme elle. Avant de le faire frire, voilà, quelques petites touches du chef. Beaucoup de mes collègues, quand ils entendent parler de moi que je travaille à l'église, d'autres ne voient pas ça comme ça et je pense qu'aujourd'hui, grâce à vous, ils verront de quoi je parle souvent. L'idée est tirée des Saintes Écritures. Quand vous voyez un peu l'histoire de Ruth, c'est une jeune Moabite qui décide de quitter, normalement un pays maudit, pour aller dans un pays où Dieu réside. Et en arrivant dans ce pays où Dieu résidait, cette femme a eu à prendre en charge sa destinée en allant glaner dans un champ. Et donc, c'est à partir de cette histoire que nous avons eu à mettre ce cadre. L'Église, visiblement préoccupée par la question de la perte de la foi en Dieu, entend apporter un plus à ces hommes et femmes. La dignité, c'est-à-dire c'est le travail, c'est ce qui a fait l'homme. Dieu a créé le monde, il a d'abord mis le champ, il a mis normalement le jardin et après il a placé l'homme. L'homme trouve sa dignité dans le travail. La mission principale de cette plateforme ecclésiastique est d'apporter du soutien spirituel et physique aux personnes nécessiteuses. Le Tchad vient de lancer un projet de construction d'une centrale solaire de 30 MW dans la localité du Sahar, au sud du pays. Près de 80% de la production de la centrale, soit 25 MW, alimenteront les populations de la localité. Les 5 MW restants serviront au fonctionnement de la nouvelle société du textile du Tchad. Le Tchad a actuellement une puissance électrique de 125 MW, principalement fournie grâce au diesel. Le pays a entamé des programmes visant à accroître la puissance électrique du pays. Et voilà qui met un terme à ce 19h45 que j'ai pris plaisir à vous présenter. Édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de week-end.